Fait qu'elle a dit, là, c'est écrit en bas, là, que ça fait 50 ans que ça existe. OK? Là, maintenant, c'est dans le téléphone, puis c'est Google Maps, c'est Waze. On l'utilise au quotidien, mais des fois, Farah, on oublie d'où ça vient. Ça Oui. part d'où? Ça part de l'espace? Ça vient de l'espace. En fait, le GPS, c'est une trentaine de satellites qui sont en orbite autour de l'espace. Et ce que ça fait, c'est que en tout temps, ça envoie un signal qui a l'heure qu'il est à bord. Le et où est-ce GPS, que une le invention est, qui où a est-ce que le près de satellite est. 50 ans. Puis là, vos récepteurs ici sur Terre, Fait combien d'années, nous autres, qu'on l'a? 10 ans? Je sais pas. Puis encore là, tu sais, 10 ans, il fallait que tu ailles acheter un petit GPS à 200$, là, que tu essayais de poser n'importe où, là. Maintenant, c'est direct sur le téléphone. qui reçoivent un message, ils utilisent ce qu'on appelle de la trilittération. C'est un mot, moi, quand j'ai vu ce mot, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il fait, c'est que dans le message, il y a l'heure où le signal est envoyé. Oui. Ton récepteur ici, à quelle heure il a reçu le message. Le message, il va à la vitesse de la lumière, donc tu peux savoir la distance que ça a parcouru. Vitesse de la Si tu lumière. as au moins 4 satellites en vue, ben, toutes ces distances-là, ça veut dire que ça peut trouver ta position ici sur Terre. OK. Mais là, en plus de tout ça que tu as en orbite, le système de GPS qui est en passant, c'est le US Space Force qui s'occupe de ça. Il y a aussi une partie ici sur Terre parce que les satellites, il faut qu'ils. US Space Force, qu'elle dit, là. Exactement, ils sont où? Donc, on utilise des radars ici sur Terre pour bien savoir la position des satellites. Ces satellites-là, en plus, là, je vais être un petit nerd, donne-moi deux secondes. Toi, c'est J'ai correct. besoin de vous expliquer ça. À bord des GPS, il y a une horloge hyper précise. C'est des horloges atomiques. C'est les horloges les plus précises qu'on a. Dans le GPS ou Oui, dans le satellite? dans le satellite, OK. pardon. Dans le satellite, Dans le il y a une satellite. super horloge de feu. Oui, mais il faut quand même l'ajuster à tous les jours de 38 microsecondes. Et ça, on sait ça à cause de Einstein. Puis là, je ne vais pas vous Ouf, expliquer ça, la je la théorie de crois la pas. relativité, mais ce qui se passe, c'est que dans l'espace, il y a moins de gravité. Fait que les horloges, ils vont juste plus rapidement. Ben oui, Beaucoup toi. plus Ah, rapidement. ben Je comprends oui. bien. Donc, à chaque jour, Elle est bonne, ils celle-là. ajoutent ces horloges-là de 38 Faut bien qu'ils donnent l'excuse microsecondes que pour quelqu'un tu saches travaille, hein. exactement où est-ce que tu es sur Terre. OK. Pourquoi des fois, en ville, Ouais. peu À chaque jour, ils les ajoutent ces horloges-là de 38 microsecondes pour que tu saches exactement où est-ce que tu es sur Terre. OK. Pourquoi des fois, en ville, Ouais. peu importe, le Montréal, Québec, tu as ton signal de téléphone cellulaire, mais tu n'as pas ton signal GPS. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Oui, ou des fois, moi je trouve des fois à Montréal, le GPS il pense que je suis sur la rue d'à côté ou beaucoup plus loin, puis je suis comme, ah non, ça n'a aucun sens. En fait, c'est parce que le signal GPS, il C'est vrai que c'est rebondit sur les bâtiments. Fait que là, tu vas peut-être le recevoir directement, Bon, mais quand il ça y est, rebondit c'est la sur le faute des bâtiment, il bâtiments. prend plus de temps pour se rendre à toi. Ah! Fait que là quand tu fais son calcul, il est comme, mais non, t'es plus loin que ça, fait que là, tu dois être là-bas, puis là, il se mélange tout. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les dernières années, ça s'est beaucoup amélioré. Quand même. Puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'en plus du GPS maintenant sur votre téléphone, le téléphone utilise le signal cellulaire et le Wi-Fi pour dire « Ah non, en fait, t'es bien ici. » Donc, c'est mieux que c'était. Ouais, mais des fois, tu dis, voyons, t'es bien C'est mieux perdu. que c'était. Ouais, c'était On a une relation amoureuse avec Comment est-ce que je me retrouve à Montréal sur mon GPS? J'y vais pas le moins Au possible. GPS, comment ça a été inventé? Par qui? C'est quoi l'histoire? Ben, ça fait quand même un petit bout de temps. En fait, l'idée du GPS est venue en 1973. C'est là que le projet a commencé. Le premier lancement d'un satellite s'est fait par le US Air Force en 1978. Ça fait très longtemps. Et dans ce temps-là, le message était crypté. Fait que c'était seulement l'armée américaine qui pouvait utiliser ça. Puis en 1983, en fait, il y a eu un grand désastre de Korean Airlines. Il y a un avion qui s'est retrouvé par accident dans l'air en haut de l'Union soviétique. Puis là, l'Union soviétique a abattu un avion. Et là, en ce temps-là, Reagan a dit, ben là, attends, on a moyen d'éviter ça dans le futur. On va donner une ligne non cryptée en aviation, puis éventuellement au civil. Mais dans ce temps-là, le GPS, on avait seulement une résolution de 100 mètres. Donc, ils ont dit, on va vous le donner, mais pas aussi bon que ce qu'on a dans l'armée, parce qu'on veut garder ça. Ben oui, ça secret. Jusqu'à l'an 2000. C'est quand même assez récent Voilà. que Clinton a dit, non, là, on va donner ça à tout le monde. Donc, depuis ce temps-là, le GPS est disponible à tout le monde. Mais ce qui est vraiment cool avec le GPS, la prochaine fois que vous allez sur Google Maps, avez une pensée pour Gladys West, qui est une femme mathématicienne qui a développé beaucoup des algorithmes qui éventuellement se sont retrouvés. Ah, il y a un film sur elle en passant. Donc, j'ai vu le film à la télévision, il y a un film sur elle. Ben, ça doit être encore une fausse histoire.
sais. Une femme qui était en aérospatiale qui nous a aidés à Ah, faire le PC. oui! Est-ce que elle fait partie de celles dont on a raconté l'histoire dans le film des mathématiciennes? Non, Et voilà. pas elle, mais elle a reçu... de grandes penseuses. oui, oui. Ah, Puis depuis, elle a reçu beaucoup de prix, bien Elle- sûr, pour elle a été le honorée? prix qu'elle a, Ok. pour le travail qu'elle a fait. Elle a reçu des prix, comprenez-vous, là? Que, tu sais, ça, c'est pour stimuler la femme à aller au travail, là. Reste pas chez vous, tu vas recevoir plein de prix, là. Élève pas tes enfants, on va s'en occuper. Monte à peu près 50 ans, là, tout ça. Des fois, en technologie, 50 ans, ça C'est commence long. à être Ben long. En âge humain, c'est pas long. Non, les jeunes encore à Technologie, 50 c'est ans. autre chose. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être éventuellement remplacé? Ben, en fait, c'est en tout temps remplacer Ah. le GPS parce que justement, pour un satellite, 50 ans, c'est très vieux. On a besoin d'essence, des choses comme ça. Donc, ils font ça par bloc. Donc, c'est un bloc de développement. Là, on est rendu au bloc 3 qui est développé par Lockheed Martin. Et en fait, le premier lancement de ça s'est fait en 2018. Il y en a eu un juste récemment, en mai 2025, donc il y a quelques mois. Il va en avoir un autre de ce bloc-là. Et ils développent déjà le prochain bloc. Donc, on n'est pas avec les pertes de nos GPS. Ils sont bien mis à l'heure. Mis à l'heure. Puis, en plus de ça, bon, le GPS, quand on dit GPS, c'est le système américain. Mais il y a d'autres systèmes qui créent ensemble un système global de navigation. Donc, il y a les Russes qui ont GLONASS, les Européens ont Galileo, il y a même un système chinois. Donc, maintenant, toutes ces données-là sont aussi données gratuitement. Donc, la plupart des systèmes GPS sont capables d'utiliser, parce que c'est le même signal, sont capables d'utiliser tous ces différents systèmes-là. Nous, on utilise les GPS pour savoir où on est, où on va et comment se rendre à quelque part. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations possibles? Absolument. Puis ça, c'est vraiment surprenant. En fait, le GPS que vous avez sur votre téléphone, il y a à peu près... tu peux te trouver à peu près 10 mètres. C'est ça la résolution du GPS. Mais tu peux utiliser des récepteurs qui ont une plus haute résolution que ça. Donc, soit qu'ils ont une meilleure loge à bord, donc ça leur permet de vraiment savoir t'es où, ou ils peuvent s'adapter quand l'atmosphère change, parce que l'atmosphère va ralentir ton signal. Tu sais, en passant, le GPS, c'est comme une puce, hein? Aussitôt que tu dis que tu acceptes ta localisation, là, n'importe qui peut te suivre, puis ils savent tout ce que t'es. On parle des pirates, puis tout ça, là, puis toutes sortes de monde, là. Et à ce moment-là, Ah, tu elle peux est avoir à une banque. résolution de presque Elle s'en va retirer moins de d'un l'argent. centimètre, donc très, très précis. Puis moi, j'ai pris une classe à l'université sur le GPS. Ah oui, hein? Il y en a vraiment beaucoup à faire. Puis le prof, c'était vraiment une classe intéressante. Puis le prof de cette classe-là, en fait, il utilisait le GPS pour faire de la géodésie. La géodésie, c'est l'étude de la forme de la Terre. Et plus précisément, il utilisait ça pour détecter le mouvement des plaques tectoniques. Fait que vraiment, on parle de millimètres. Puis c'était fait avec le GPS, mais on peut aussi étudier les volcans, les tremblements de terre, changer les niveaux d'eau, la neige. Donc vraiment toutes sortes de choses avec un GPS parce que ça C'est ça pour prévenir peut-être éventuellement des populations si oui, il y a quelque chose qui la est- détection rapide Ouais, voilà. et puis vraiment comprendre comment notre planète bouge et change. Ouais, tu viens de parler de notre planète, Oui. mais quand je te vois, Farah, puis les gens à la maison, En c'est pas parler. la même chose. On pense à Mars, on pense à ailleurs que sur Oui. la Terre. Est-ce que les GPS sont utiles comme pour les rovers qui se promènent un peu partout? là? Malheureusement, non. On n'a Non? pas encore de GPS autour de d'autres planètes, quoique il y a des gens qui y ont pensé. Mais donc, quand on se retrouve, par exemple, sur Mars, on y va old school. On y va vraiment comme le faisaient les explorateurs d'avant. Donc, ils utilisent le Soleil, les instruments de bord pour se diriger. Donc, on n'a pas encore de Google Maps sur Mars. Non. Ils ont une petite carte papier à déplier? là? non plus. Heureusement. Farah, c'est toujours un plaisir.